Je vais vous montrer quelques petites pièces qu'on retrouve dans ces couches géologiques. Alors, il suffit juste de se pencher. On peut déjà voir. Là, on a un petit morceau de coquillage. Donc, vous voyez, il est cassé. Là, on en a un autre. Je sais pas s'il est entier, lui aussi. Mais surtout, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé il y a quelques instants. Car dans ces couches qui appartiennent aux turoniens, on y retrouve aussi des gastéropodes beaucoup plus complets, comme celui-ci. On le voit, on a tout le gastéropode en entier. Et le but, c'est que quand on trouve un fossile comme ça, soit on a l'équipement, soit on l'a pas, et ben on essaye de l'extraire. Là, j'ai une sorte de pioche, je vais pas l'utiliser parce que la pierre n'est pas adaptée à ce genre d'outil. Donc, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est retirer la terre avec cette pioche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sortir d'autres outils que j'ai avec moi, comme ce marteau-là et mon burin. Bon alors là, j'ai retiré la pierre qui était en dessous. Je vérifie qu'il n'y a pas de fossile dessus. Il n'y a rien. Là, on va essayer de le sortir. Là, je pense qu'il va casser. À mon humble avis, il va pas rester en un seul morceau. Il sera en 5 morceaux. Est-ce que je le garde? La question est là. Bon. Là, on a les 3 parties. Et 2 autres. Bon, je vais pas le garder. Mais du coup, le but, c'est de repérer les fossiles comme ça. Et de les extraire. Alors, il faut pas glisser. Alors, comme je me retrouve en bas d'un vallon, là on le voit pas, mais c'est en pente, vous le voyez un peu, et ben on a plusieurs couches géologiques qui se retrouvent car les pierres qui sont du au-dessus dégringolent et tombent au même niveau que les pierres qui sont de ce niveau. Autant on peut avoir des calcaires qui viennent des niveaux au-dessus, autant on peut avoir du grès. Et ce grès, il vient de beaucoup plus haut. Bien évidemment, chacune de ces pierres se sont formées dans des environnements différents et ne comportent pas du tout les mêmes faunes fossiles, voire même certaines n'en comportent pas du tout. Et du coup, le but, c'est de rechercher la roche qui nous intéresse. Là, par exemple, nous avons un gisement, un affleurement de ces roches. Et on voit directement qu'on a un petit gastéropode marron juste ici, qui s'est décroché avec ma main. Tout petit. Alors bien sûr les mini pièces, je vais éviter de les garder. C'est typiquement un bel affleurement. Pas de végétation, pas de rien pour nous déranger. Et là, c'est un très bon endroit pour regarder. Par contre, malgré que ce soit un bon affleurement, ça se peut que ça ne soit pas dans une couche fossilifère. Donc on va regarder tout d'abord tout ce qui est aspect de la roche. Si je reconnais un aspect de roche qui pourrait me présenter un faciès dont je reconnais les fossiles. Là, j'ai l'impression d'en voir un de fossiles d'ailleurs. Ça doit être un coquillage. Ici, il y en a un très beau. Là, il est caché. Il est dans un petit creux. Donc, je vais laisser ma pioche ici comme marquage pour que je sache qu'il est ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à creuser autour. Mais je vais tout d'abord chercher un matériel plus adapté parce que j'aurai besoin de mon marteau et de mon burin pour creuser sur cette couche géologique. Et là on en a un bien. Là il est conservé, il est tout parfait. Il suffira juste de le préparer quand je serai rentré chez moi. Parce que ces fossiles ne restent pas sous cette forme. Hein. Quand on trouve un squelette entier ou même des ossements fossiles ou même un petit coquillage, jamais ils seront présentés parfaitement. Cependant, il peut y avoir certains facteurs comme l'érosion qui nous aident. Comme par exemple là, un peu plus au-dessus, on a un petit coquillage qui a déjà été un peu nettoyé par l'érosion. Vous voyez. Tac. Donc
Il y aura un peu moins de préparation sur celui qui a déjà été nettoyé par l'érosion, mais il risque de manquer des parties. C'est pour ça qu'on essaye de préparer des fossiles qui ont été sortis directement de la roche. Cependant, la prospection de surface nous permet aussi de trouver des fossiles qui sont entiers. Ouf, alors là, faut le voir. Je vais le récupérer. Tac. Encore un coquillage. Moi je vais le garder lui. Ouf, la branche s'est cassée. Alors là, on en a un. Si vous arrivez à le trouver. Bon, il n'était pas très compliqué. Il est là. L'érosion l'a un peu bouffé, mais on arrive à le voir. Alors là, on devait avoir un coquillage assez grand. Hein. Ah ouais, pour ce gisement, il devait y avoir un beau coquillage. Je remarque que l'aspect de la roche ressemble à celui où j'ai trouvé le fossile tout à l'heure. Ça redevient pas intéressant. Ouf, 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 ouf. Alors là, ça, cette couche, je la reconnais. Alors là, ce que vous avez devant vous, oh putain, mais il y a que des trucs bien là. Oh non, c'est une myrtille. Vous avez un coquillage, vous avez des coraux, mais vraiment des beaux coraux. Et vous avez un morceau d'oursin. Ça vient de plus haut, ça veut dire. C'est-à-dire qu'il faut que je recherche encore plus haut. Là, on aurait peut-être du crabe qui serait comme ça. Là, avec une partie qui continuerait ici. Là, on a peut-être un petit coquillage, quelques-uns par-ci par-là. Mais surtout, on a une petite bille bleue là, qui vient de tomber avec une petite goutte. Ça, ce serait une dent de poisson. Sauf que là, si sur le même bloc j'ai